Alors hier, je lui ai fait part de ma grande joie de le retrouver ce matin. Monsieur Hood, bon matin. En espérant que la vôtre est partagée. Oui. J'ai Pas de moi, de par les J'ai malheureusement pas eu de retour. Comment ça va, Luc? Ça va bien, ça va bien. Oui, en forme? Oui. Bon. Luc, on parle ben, il y a beaucoup de choses, mais il faut croire que je ne suis pas encore assez à l'actualité. On parle beaucoup de politique de prix. Il semblerait que j'en ai échappé quelques-unes. Il ne sait plus et il s'amuse à me taquiner là-dessus ce matin. Donc, allez-y, M. Wood. De quoi on parle ce matin? Bien, on va parler de peut-être ce que vous n'avez pas vu, mais que la majorité des gens ont vu parce que c'est quelque chose qui se véhicule depuis lundi. En réalité, on est déjà jeudi. Il y a des enquêtes de prix qui ont été faites par des journalistes et par la revue Protégez-vous. Au niveau du positionnement, puis c'est sûr que qu'est-ce qui ressort de ça, c'est un positionnement défavorable à notre bannière, IGA, Extra IGA. Mais à la base de tout, c'est juste une petite parenthèse, probablement que les gens qui ont accès à la revue Protégez-vous vont voir l'article qui est dans le Protégez-vous, où maintenant il est accessible sur le web, donc c'est des choses qu'on peut consulter. Donc, ce qui est important à la base, puis que depuis, ça fait près maintenant 30 ans que je suis dans le commerce, j'ai toujours dit on doit comparer des pommes avec des pommes puis des poires avec des poires pour avoir une image exacte de qu'est-ce que c'est une image de prix ou un commerce. Donc, on doit comparer les choses similaires. L'exercice qui a été fait pour moi, c'est un exercice de base, basic, qui est juste de comparer des prix dans des bannières. Donc, les comparaisons ont été faites chez Walmart, chez Maxi, chez Super C, qui sont des bannières à escompte, ainsi que les bannières à service. Donc, quand je dis on doit comparer des pommes avec des pommes et des poires avec des poires, nous, on fait partie des bannières à service, Provigo, Métro et IGA Extra. Donc, la comparaison à la base, elle est exclusivement sur des prix. Donc, est-ce que c'est les prix? Les prix. Est-ce que c'est correct ou pas correct? C'est sûr que, en tant que consommateur, on a toujours le choix. C'est chaque individu qui met la main dans sa poche. Donc, est-ce que c'est valable? Mais moi, j'ai partiellement, parce que il faut déborder de juste des prix. Il faut regarder... si je prends notre magasin IGA Extra, notre magasin Coop, qui en plus sommes une coopérative, je vais réouvrir la parenthèse tout à l'heure, il ne faut jamais oublier les services que vous avez en magasin. Quand je dis service, ça va au-delà de service, c'est service conseil. Vous avez des boulangers, des pâtissiers en magasin, vous avez des bouchers en magasin, vous avez des poissonniers en magasin, charcuterie, fromage, on est des gens formés pour pas juste que vous preniez un produit, mais qu'on puisse vous conseiller à l'accompagner avec quoi? À la cuisson lorsqu'on parle de viande. Donc, on a des services conseils, on a une différenciation qui est très large versus juste une gamme de prix. On va parler de la sélection des produits, de l'assortiment de produits. Donc, lorsqu'on parle d'alimentation, puis ça fait plus de 4 ans que je suis ici, puis j'ai toujours dit, c'est des tendances, c'est des modes, c'est des adaptations. Oui, il y a de l'alimentation de base, mais la variété, la sélection de produits dans nos produits frais, ne serait-ce que les fruits et légumes. Puis si je vais un petit peu plus loin dans les fruits et légumes, on ne peut pas exclusivement comparer des prix dans les fruits et légumes parce qu'il y a des grades. On appelle ça des grades de grosseur, des grades de qualité. Donc, une comparaison particulièrement dans les fruits et légumes ne peut pas être exclusivement faite avec un prix. Parce que quand on parle de grosseur de produits, je vous le dis, il y a vraiment des grades et nos grades sont un peu plus élevés que les bannières à escompte. Donc, il faut aller au-delà de ça. Mais l'analyse qui est faite dans Protégez-vous, là, vous dites qu'il faut comparer des pommes avec des pommes, mais là, on parle de politique de prix, on parle de... on parle de prix. On compare des prix, exclusivement. On prend une pomme chez Maxi, on prend une pomme chez IGA, puis on dit, bien, c'est voilà le prix. Bien, je suis allé au-delà parce qu'ils ont pris 49 produits. Ils ont pris 49 produits. Il ne faut pas oublier que dans un marché d'alimentation comme le nôtre, on en a plus de 20 000. Donc, c'est correct et pas correct. C'est des produits de consommation courante. Mais 49 sur 20 000, l'échantillonnage est quand même minime.
Puis quand je parle de variété, de diversité de produits, c'est ce qui nous différencie des bannières et escomptes, c'est le choix, c'est l'assortiment. Puis il ne faut jamais, jamais, jamais oublier le service que vous avez derrière, des services conseils, des produits cuisinés en magasin, préparés en magasin. Donc, on a un gage et une garantie de fraîcheur. Les viandes, nos viandes chez nous, dans les bannières à service, on a des bouchées en magasin. On vous coupe les viandes sur place. On a des durées de vie qui sont respectées. Et contrairement, puis je ne veux pas dénigrer les bannières escomptes, ça demeure, je le dis, c'est le choix, c'est le client qui fait le choix de où il magasine. Mais les viandes dans les bannières à escompte sont coupées dans des centres de coupe. Elles arrivent par vanne emballées, puis on les met sur les comptoirs. Donc, le seul contrôle qu'on a, c'est le prix qu'on met, puis s'assurer de l'avoir. Puis, je veux juste vous donner un exemple parce que je sais qu'on a des clients qui, ici à Montmagny, font les deux places. Ils l'ont fait depuis des années, ils vont continuer à le faire. Puis, honnêtement, c'est leur choix. Je ne veux même pas critiquer ces choix-là. Mais regardez juste la durée de vie de la viande hachée dans l'autre marché d'alimentation à Montmagny et chez nous. Chez nous, on ne peut pas, elle passe pas 24 heures. Donc, le matin, on repart à zéro, on la fait. La viande hachée, les normes de conservation, c'est 24 heures. Mais lorsque vous avez des dates de péremption de 2 jours ou 3 jours qui viennent d'un centre de coupe, c'est qu'il y a des... on a mis je cherche mon mot ce matin, des agents de conservation. Donc, chose qu'on n'a pas chez nous. Donc, c'est important quand je dis comparer des pommes avec des pommes et des poires avec des poires, c'est important de le faire. Mais vous parliez de service conseil, Luc, le service conseil, ça se paye aussi. Bien, on dit tout a un prix dans la vie, mais on est là, au-delà d'être un marché d'alimentation, on est... Puis ça a toujours été la mission de Sobeys, c'est d'accompagner les gens au-delà de l'épicerie, c'est de les aider à cuisiner. Donc, on est là pour ça, puis c'est la diversité des produits, c'est la qualité des produits, c'est la fraîcheur des produits, c'est ce qu'on prépare sur place pour vous. Donc, c'est une multitude de choses. On vous emballe. Si vous avez besoin d'aide, qu'on aille porter votre panier dans votre auto, on le fait. Ça fait partie de l'ensemble de qui on est comme bannière en alimentation. Puis il ne faut pas oublier que Sobeys, je vais prendre Sobeys Général, fait partie des leaders en alimentation au Québec depuis de nombreuses années. Il y a sûrement une raison derrière. Donc, c'est important que nos comparaisons soient faites. Je vais rouvrir la parenthèse que je vous ai dit que j'allais ouvrir tout à l'heure, puis si on va au-delà de ça à Montmagny, votre marché d'alimentation IGA Extra, c'est une coopérative. Puis c'est quoi une coopérative? C'est plus qu'un marché d'alimentation parce que c'est l'économie locale. C'est une coopérative, elle appartient au milieu, à la communauté. Donc, nous, nos argents servent à créer des emplois, servent à 150, renforcer... 150 emplois? 150 et 160. Ça aide à renforcer l'économie du milieu. Quand j'ai vu ça hier, avant-hier, parce que ça fait quand même 2 jours que ça m'est tombé, ça a pris une ampleur phénoménale. Puis je dis souvent, c'est comme un battage médiatique qui est plus ou moins balancé. Mais ça, c'est ma perception à moi. Puis je me disais, OK, on est une coopérative. Admettons que notre IGA Extra ici à Montmagny était corporatif ou indépendant. Nous, notre marchandise, on fait affaire avec Transport Guillemire, qui est une entreprise bien établie à Montmagny depuis de nombreuses années. Puis on n'est pas obligé parce que Sobeys a sa propre service de livraison, sa propre compagnie de transport, si je pourrais dire. Puis à tous les années, bien, on signe des ententes. On a justement renouvelé l'entente de livraison de marchandises avec Transport Guillemire. Mais lorsque vient le temps de renouveler, je regarde... OK, est-ce que je vais avec Sobeys parce qu'il y a un certain avantage de le faire de cette façon-là ou je continue à encourager quelqu'un de chez nous qui le fait depuis de nombreuses années? Bien, on le fait. Puis je vous le dis, si c'était corporatif ou même indépendant, ça n'existerait pas. Je parle des producteurs locaux. Combien on encourage chez nous? Vous ne voyez pas ça ailleurs. Ça n'existe pas. Donc, quand on dit une coopérative, on est plus qu'un marché d'alimentation. On est là pour aider à maintenir et à renforcer l'économie de chez nous. On supporte des organismes année après année. Je vais aller plus loin. On fait des ristournes, puis certains ont critiqué l'an dernier parce qu'elle était moindre.
c'est pas la raison première d'être membre d'une coopérative, c'est qu'on croit et on fait partie au développement et à la pérennité du milieu dans lequel on est. C'est 6 000 membres aussi. C'est pratiquement 6 000 membres. C'est quand même énorme. C'est 6 000 personnes qui C'est la moitié de la population de Montmagny. C'est 6 000 personnes qui croient à la coopération. Puis c'est sûr qu'il y en a qui le font parce qu'on a une belle histoire de rentabilité. Écoutez, quels que soient les événements, on a toujours versé des ristournes, mais à la base, être membre d'une coopérative, c'est pas que je sais automatiquement que j'ai une ristourne, c'est que je veux collaborer au développement de mon milieu, au renforcement économique de notre milieu. Le danger dans... Puis je vais faire le commentaire direct comme j'ai l'habitude d'en faire, puis je me sens un peu me retenir ce matin. Écoutez, c'est toujours le choix. C'est toujours le choix de chaque personne quand il ouvre la porte pour aller faire son épicerie ou magasiner de l'endroit où il va. Les dollars qui ne sont pas dépensés à Montmagny, parce que honnêtement, on parle de Walmart. Walmart, il est en tête de liste dans les comparaisons dans toutes les catégories. Bien, des Walmart à Montmagny, il n'y en a pas. Donc, il y a $0 qui est dépensé chez Walmart qui aide à développer l'économie de notre milieu parce qu'ils n'ont même pas d'employés. Donc, s'il y avait un Walmart à Montmagny, au moins, on se dirait, bien, je dépense de l'argent, mais on crée des emplois. Mais ce n'est pas le cas. Donc, chaque dollar que je prends la décision de ne pas dépenser chez nous ne reste pas chez nous et n'aidera pas à maintenir notre économie locale forte. C'est américain. C'est exclusivement corporatif. Puis oui, il y a une division canadienne, on parle de Walmart Canada, mais tous les argents et les profits nets s'en vont dans Walmart Canada, qui est une filiale de Walmart International maintenant. Donc, les décisions que je prends ont aussi un impact dans notre milieu. Oui, je sais que l'économie est difficile, que le panier d'alimentation est en croissance continuelle, mais ça va plus loin que juste les quelques dollars que je vais économiser, c'est qu'on va brimer l'économie de notre milieu, puis pas juste dans l'alimentation, parce que ces dollars-là qui ne sont pas dépensés chez nous n'aideront pas à développer, à maintenir notre économie chez nous saine, parce que c'est sûr que quand je prends mon véhicule puis que je m'en vais à Lévis, parce que c'est là qu'on va, on va chez Walmart puis chez Costco, bien, ça se peut que ça me coûte entre 15 et 25 $ d'essence, mais ça, c'est pas calculé dans le rabais que je fais. Mais probablement, puis aussi l'heure que je vais passer sur la route, mais probablement que je vais faire plus que mon épicerie quand je vais aller là. Probablement que si j'ai un budget hebdomadaire de restaurant, mais tant qu'être rendu à Lévis, bien, je vais aller manger au restaurant. Ah, bien, on va aller voir si peut-être on ne trouverait pas des souliers ou un chandail qu'on a chez nous, qu'on pourrait avoir quelque chose de similaire. Donc, quand je parle que les décisions que l'on prend d'encourager les multinationales peuvent nous faire mal, bien, les argents qui ne sont pas chez nous ne sont pas chez nous. Dans l'alimentation, c'est exactement la même chose. On est une coopérative, on participe au développement du milieu qu'un corporatif ou qu'un franchisé ne fait pas et ne fera pas parce que ce n'est pas dans sa mission première qui est dans la nôtre. C'est de participer, de collaborer. Ça fait partie de nos valeurs et de nos principes de participer au développement du milieu social et économique. C'est une entreprise depuis plus de 50 ans. Eh oui. Un moteur économique. OK. Je ne vous dis pas qu'on est en péril, mais je vous dis que ces décisions-là de consommateurs nous affectent. C'est clair. Les revenus, c'est ce que vous dépensez dans votre coopérative. Les revenus, c'est ce qu'on utilise pour payer nos dépenses. Puis, entre les revenus, je vous l'ai expliqué l'autre fois, je le refais. Donc, les revenus, c'est la seule et unique partie que vous, membres et non-membres et sociétaires, que vous avez le contrôle dans votre coopérative. C'est la seule ligne. Tout le reste, on prend ça, on prend la marge que ça nous coûte pour payer ce qu'on vous vend. Ce qui nous reste, on l'utilise pour tout payer nos dépenses. Puis la ligne du bas, ce qui reste, c'est ce qu'on appelle nos profits nets ou nos trop perçus, dépendamment des termes qu'on utilise. Et c'est avec ça qu'on verse la ristourne. Pas avec la ligne des ventes, des revenus. Bah, c'est beau, vous avez fait 35 millions.
Mais avec les 35 millions, il faut que je le prenne, j'achète la marchandise. Ce qui reste l'écart entre les deux, bien, les profits bruts, je ramasse cette ligne-là, puis là, je paye toutes mes dépenses, mes salaires, mon loyer, ma maison, mon électricité, pas ma maison, l'électricité, les blabla et tout le reste. Puis là, il me reste des profits nets. Bien, c'est ce qu'on utilise pour payer votre ristourne. Donc, la ligne entre les deux, les dépenses, habituellement, elle ne varie pas beaucoup. Si les ventes sont là, plus en plus hautes et plus en plus grandes, bien, de plus en plus, il reste des profits en bas pour la partager dans la communauté et dans le milieu. Donc, c'est la partie que vous avez le contrôle, c'est ce que vous nous laissez pour payer nos dépenses et l'impact qu'on a dans le milieu. Merci, Luc. Ce fut un Vous grand avez, plaisir.